Bonjour, je voulais vous parler des phases de l'amour. La première phase, c'est la phase fusionnelle, la phase du couple, la première, la phase de la passion, de la fusion. On dit que l'amour est aveugle. C'est quasiment une maladie, c'est de la folie. Vous avez peut-être connu. On s'y perd, l'autre est idéalisé. Euh, c'est un cocktail hormonal qui produit ça et ça dure qu'un temps malheureusement. Et heureusement, parce qu'il faut reprendre ses esprits. Sinon, on ne fait plus rien. C'est quasiment une dépression, mais à l'envers. C'est-à-dire, on n'a plus d'énergie d'autre que pour lui ou elle. Et on s'est vidé totalement de tout, mais on est rempli de cet autre. Mais ça ne peut pas durer. Donc, une deuxième phase suit au bout de à peu près moins de 3 ans. Euh, on dit couramment que ça ne peut pas durer plus de 3 ans, cette première phase. La deuxième phase, c'est la phase d'opposition. Là, d'un seul coup, on trouve que l'autre, il a tous les défauts inimaginables. On ne peut plus le supporter. On ne les avait pas vus à la première phase, qu'on était aveuglé par l'amour, mais là, on voit tous ses défauts. Le fait qu'il ronfle, qu'il range pas son assiette, qu'il veut toujours avoir raison. On dit qu'à la fin de la lune de miel, l'idéal, ça serait de rencontrer un thérapeute de couple pour traverser la phase d'opposition qui peut mettre un terme, hélas, à l'amour. Elle secoue tellement le couple qu'il y a beaucoup de séparations qui se font à ce moment-là. Si vous dépassez brillamment la deuxième épreuve, je vous félicite parce que vous avez fait le plus gros, on va dire, et vous arrivez à une phase d'indifférence. Alors attendez, hein, c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais chez beaucoup de couples, on arrive à une phase d'indifférence si on ne fait pas attention à son couple. Chacun va vaquer à ses occupations sans vraiment se soucier de l'autre, un peu comme deux colocataires. Euh, donc on ne s'occupe pas du couple, mais on s'occupe de soi. Par contre, au contraire de la première phase où on perdait tout amour pour nous-mêmes pour le donner à l'autre, et bien là on récupère l'amour, on se soigne à soi, on s'occupe de soi, mais que de soi. C'est la phase d'indifférence. La dernière phase, qui est la plus intéressante, je crois, c'est la plus belle peut-être, où on envie les gens qu'on connaît, qui ont traversé toutes ces épreuves pour arriver à cette épreuve-là, à cette phase-là. C'est la phase des différences qui enrichissent. Donc, les différences enrichissent parce que tout ce qui nous énervait chez l'autre, lors de la deuxième phase d'opposition, finalement, on va réussir à avoir le côté positif. On va voir la bouteille à moitié pleine. On va tout reconsidérer et on va finalement être dans l'amour profond, l'amour qui se construit, qui ne peut pas se faire comme ça. Et il a fallu toutes ces étapes. Il aurait peut-être fallu l'aide d'un thérapeute. Euh, à ce moment-là, donc, je vous dis, les défauts, on en fait des qualités. S'il est désordonné, eh bien, ça compense mon côté trop rigide. S'il est dépensier, eh ben, au moins, il y en a un qui dépense, qui fait plaisir au couple. Moi, je suis très avare. Si elle parle trop fort, bah, ça m'évite de tendre l'oreille et de la faire répéter sans arrêt. Et si elle est trop bavarde, bah, génial, parce que je m'ennuie tellement quand je suis tout seul. Et c'est vrai que la solitude, il y a des gens qui la supportent pas. Et pour enrichir votre couple, pour vraiment lui donner de la vie et ne pas le laisser mourir, je vous conseille, enfin je reprends Claude Parisot, qui lui-même a sûrement repris d'autres auteurs, euh, qui vous conseille des petits exercices. J'ai mis ça sur mon blog. Donc une fois par jour, il faudrait avoir une appréciation positive pour son conjoint. Un compliment, une remarque valorisante, un encouragement. Et il faut être précis. Il ne s'agit pas de dire je t'aime parce que tu es intelligente. Il faut lui dire en quoi elle est intelligente. Une fois par semaine, pendant 20 minutes, euh, essayez d'avoir un dialogue d'appréciation positive, de gratitude ou de remerciement
Là, vous trouverez tout ça dans le livre de Claude Parisot, Réenchanter son couple. Une fois par semaine, il faut lui faire une surprise. Ça, vous devez savoir ce que c'est. Une fleur, un bijou, un repas surprise, tout est bon. Une fois par semaine, on planifie une activité distrayante, épanouissante, rien qu'à deux. Pas d'enfants, pas de belle famille, pas de copains, tous les deux, et une fois par semaine. 2 fois par semaine, il faudra offrir, enfin c'est il faut, ça m'embête de dire il faut, mais on vous conseille d'offrir un comportement aimant. Un comportement aimant, eh bien il s'agit d'être plus aimant que d'habitude, que le reste de la semaine. Alors quand on dit 2 fois par semaine, oui, mais parce que si vous le faites tout le temps, l'autre il va s'y habituer et ce sera plus vraiment une surprise. Il faut en fait cultiver les distances, un peu plus près, un peu plus loin. Je change de rôle, je surprends. Un coup la femme, un coup l'ami, un coup l'amante. Là je parle des femmes, mais pour les hommes c'est pareil. Il faut adopter plusieurs rôles pour séduire l'autre. Surtout quand on est une femme, il est important d'avoir plusieurs casquettes surprenantes pour désarçonner un peu l'homme qui ne doit pas s'habituer à la même image de la femme, euh, car par essence l'homme rêve souvent, fantasme sur plusieurs femmes, et si on lui apporte ces différents visages de la femme, ces différentes personnalités de la femme, si on le surprend, s'il ne peut pas nous connaître par cœur, eh bien, il se lassera beaucoup moins vite, voire pas du tout. Donc, un comportement aimant, par exemple, être le roi des amoureux au lit, la reine, c'est-à-dire être encore plus extraordinaire que d'habitude, lui faire énormément plaisir, faire un repas fantastique en y mettant vraiment les gros moyens, la chandelle, etc. Effectivement, l'idée c'est de changer assez souvent pour éviter la lassitude, hein. Mais comme ça demande vraiment beaucoup de créativité à un couple en fait. Euh, à lui faire un massage, enfin, etc. Vous devez chercher avec ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, comment vous aimez donner de l'amour. Une fois par mois, il faut planifier un week-end ou une journée en escapade, rien qu'à deux, rien qu'en amoureux. Donc là, vous voyez, c'est pas juste une activité, c'est une journée ou un week-end. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah oui, bah les enfants, etc., puis il faut de l'argent, etc. Non, il ne faut pas forcément de l'argent. On peut faire une journée en vélo, enfin, il faut des vélos, vous allez me dire. Mais on peut trouver, euh, c'est un peu plus compliqué peut-être, j'avoue. Il faut avoir aussi une gentille mamie, un gentil papy qui veuille bien les garder, les enfants. Mais voilà, si on peut, dès qu'ils sont plus grands, il faut essayer. Et une fois par an, il faudrait partir, planifier à deux un voyage, hein, un voyage en amoureux, tous les deux, au moins une semaine. Et quelle que soit la charge de travail que vous avez. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut dire zut au travail. C'est un peu comme avec les enfants. Les enfants ont besoin qu'on soit avec eux. Et donc, si on travaille de 6 heures du matin à 8 heures du soir, ils sont malheureux. Ils ne le montrent pas forcément, mais d'une façon ou d'une autre, vous leur manquez. Eh bien, c'est pareil pour le couple, il faut s'occuper de l'autre. Si on est tout le temps au travail, on ne peut pas s'en occuper. D'où les infidélités, les disputes incessantes, etc. C'est par frustration, parce qu'on a besoin d'être avec l'autre et qu'il s'occupe de nous. Voilà, je suis disponible pour un travail sur le couple, sur votre couple, en prenant rendez-vous sur psychologue.net, sur mon blog. Voilà, je vous souhaite de belles vacances entre amoureux et aussi en famille, parce que les deux sont bien. Voilà, à bientôt.